On voit par là quelle différence il y a entre l'Église et l'État. La loi ne saurait empêcher qu'aucune assemblée religieuse, ni les prêtres d'aucune secte, de tourner à un saint usage ce qui est permis à tous les autres sujets dans la vie ordinaire et civile. Si l'on peut manger du pain chez soi ou boire du vin, être assis ou à genoux, sans qu'il y ait de crime, le magistrat ne saurait défendre cette pratique dans l'Église, quoique le pain et le vin y soient appliqués au mystère de la foi et au rite du culte divin. Mais tout ce qui peut être dommageable à l'État et que les lois défendent pour le bien commun de la société ne doit pas être souffert dans les rites sacrés des églises. Seulement il faut que le magistrat prenne bien garde à ne pas abuser de son pouvoir et à ne point opprimer la liberté d'aucune église sous prétexte du bien public. La loi ne pourra jamais interdire dans les lieux du culte ce qui est communément permis en dehors de ceux-ci. Quoi, dira-t-on peut-être, le magistrat devra-t-il tolérer aussi une église qui est idolâtre? Mais je demanderai à mon tour si le même pouvoir qui autorise le magistrat à supprimer cette église idolâtre ne lui pourra pas servir dans l'occasion à ruiner celle qui est orthodoxe? Car il ne faut pas oublier que le pouvoir du magistrat est partout le même, et que la religion du prince est toujours la seule orthodoxe à ses yeux. De sorte que si le magistrat civil a le droit de se mêler de ce qui concerne la religion, comme celui de Genève par exemple, il pourra extirper par des violences sanguinaires la religion qu'il regarde comme idolâtre, tandis que celui de quelque autre pays voisin aura le même droit de persécuter la religion réformée et qu'on opprimera le christianisme dans les Indes, où le pouvoir civil peut tout changer dans la religion, suivant la volonté du prince, où il n'y peut rien changer. S'il lui est permis d'employer la loi, la force et les punitions pour introduire quelque chose dans la religion, il n'y a plus de bornes qui puissent l'arrêter, et il pourra, avec autant de droits et avec les mêmes armes, imposer tout ce qu'il s'imagine être véritable. Il n'y a donc personne que l'on doive priver de ses biens temporels à cause de la religion. Les peuples même de l'Amérique, assujettis à un prince chrétien, ne doivent pas être dépouillés de leur vie et de leurs terres parce qu'ils n'embrassent pas le christianisme. S'ils croient plaire à Dieu et obtenir le salut par la pratique des cérémonies qu'ils ont héritées de leurs ancêtres, nous devons les abandonner à eux-mêmes et à la miséricorde divine. Mais allons à l'origine de la question. Supposons qu'un petit nombre de chrétiens, faibles et dénués de tout, arrivent dans quelques pays idolâtres, qu'il les prie d'abord, au nom de l'humanité, d'avoir compassion d'eux et de leur fournir ce qui est nécessaire à la vie, qu'ils l'obtiennent, qu'on leur donne des habitations et qu'enfin ils s'unissent avec les naturels du pays et ne forment qu'un seul peuple. Supposons ensuite que la religion chrétienne y jette de profondes racines, qu'elle s'y répande de toutes parts, que durant ces progrès insensibles on voit régner entre eux la paix, l'union, la bonne foi et la justice. Enfin, ces étrangers, devenus les plus forts par la conversion du magistrat au christianisme, ne songe plus qu'à fouler aux pieds les droits les plus inviolables et les traités les plus solennels, sous prétexte d'extirper l'idolâtrie. Alors si les naturels du pays, quoique rigides observateurs de l'équité naturelle et quoiqu'ils n'aient rien fait contre les bonnes mœurs ni contre les lois de la société civile, si ces pauvres malheureux, dis-je, ne veulent pas abandonner leur ancien culte pour en adopter un nouveau, sera-t-on en droit de les dépouiller de leurs biens, de la terre de leurs ancêtres, de la vie même? On voit donc par là ce qu'un prétendu zèle pour l'Église accompagné du désir de la domination est capable de produire, et que sous prétexte de religion et du salut des âmes, on ouvre la porte à la rapine et à une licence effrénée. Or quiconque ose soutenir qu'on doit extirper partout l'idolâtrie par la rigueur des lois, des amendes et des supplices, en un mot par le fer et par le feu, n'a qu'à s'appliquer la supposition que je viens de faire, elle s'adresse à lui. Certes, il n'y a pas plus de justice à ravir leurs biens aux infidèles de l'Amérique qu'à les ôter en Europe aux sectaires qui ne suivent pas la religion que fait dominer une faction qui compose l'Église de la cour. Et il ne faut jamais, sous ce prétexte, violer ici non plus que là les droits civils de chacun. Mais, dit-on, l'idolâtrie est un péché et par conséquent on ne doit pas la souffrir. Si vous disiez « il faut donc l'éviter avec soin », votre conséquence serait juste, mais il ne s'ensuit pas que le magistrat la doive punir parce que c'est un péché. Autrement, il aurait droit d'employer la loi et le glaive contre tout ce qu'il regarde comme des péchés envers Dieu.
L'avarice, la dureté envers les pauvres, l'oisiveté et plusieurs autres défauts sont des péchés. De l'aveu de tout le monde, mais qui s'est jamais avisé de dire que le magistrat a droit de les punir? Comme ces défauts ne portent aucun préjudice au bien des autres et qu'ils ne troublent point le repos public, les lois civiles ne les punissent pas dans les lieux mêmes où ils sont reconnus pour des péchés. Ces lois ne prononcent pas non plus de peine contre le mensonge, ni même le parjure, à moins que ce ne soit en certains cas où l'on n'a nul égard à la turpitude du crime ni à la divinité offensée, mais à l'injustice faite au public ou aux particuliers. D'ailleurs, si un prince païen ou mahométan croit que la religion chrétienne est fausse et désagréable à Dieu, ne pourra-t-il pas l'extirper avec le même droit que vous prétendez avoir pour abolir la sienne? L'on m'objectera peut-être encore que la loi de Moïse ordonnait d'exterminer les idolâtres. Je l'avoue. Mais les chrétiens ne sont nullement soumis à cette loi, et personne ne croit que nous soyons obligés de suivre tout ce qu'elle imposait aux Juifs. L'on aurait beau distinguer avec les théologiens entre la loi morale, la loi judiciaire et la loi cérémonielle, cette distinction commune serait tout à fait inutile dans le cas présent, puisque toute loi positive n'oblige que ceux à qui elle est donnée. Ces premiers mots du décalogue « Écoute, ô Israël », font assez voir que la loi de Moïse ne regardait que la nation des Juifs. Quoique cette considération toute seule pût suffire pour répondre à ceux qui fondent la persécution des idolâtres sur la loi mosaïque, il ne sera pas hors de propos de développer un peu plus cet argument et de le remettre dans tout son jour. Les idolâtres peuvent être considérés sous un double point de vue dans la République des Juifs. Premièrement, il y en avait qui, après avoir été initiés dans les rites de Moïse et incorporés dans cette République, abandonnaient le culte du Dieu d'Israël. Ceux-là étaient poursuivis comme des traîtres et des criminels de lèse-majesté, car la République des Juifs, fort différente en cela de toutes les autres, était une pure théocratie, et il n'y avait ni ne pouvait y avoir, jusqu'à la naissance du Christ, aucune distinction entre l'Église et l'État. Les lois qui prescrivaient à cette nation le culte d'un seul Dieu, tout-puissant et invisible, étaient des lois civiles et faisaient partie du gouvernement politique dont Dieu lui-même était l'auteur. Or, si l'on peut me montrer qu'il y ait actuellement une république ainsi établie, j'avouerai que les lois ecclésiastiques y doivent être confondues avec les lois civiles et que le magistrat y a droit d'empêcher par la force que ses sujets embrassent un culte différent du sien. Mais sous l'Évangile, il n'y a point, à la rigueur, de république chrétienne. Les divers peuples et royaumes qui ont embrassé le christianisme n'ont fait que retenir l'ancienne forme de leur gouvernement, sur lequel Jésus-Christ n'a rien du tout ordonné. Content d'enseigner aux hommes comment ils peuvent, par la foi et les bonnes œuvres, obtenir la vie éternelle, il n'a institué aucune espèce de gouvernement et n'a point armé le magistrat du glaive pour contraindre les hommes à quitter leurs opinions et à recevoir sa doctrine. En second lieu, les étrangers et ceux qui n'étaient pas membres de la République d'Israël n'étaient pas forcés à observer les rites de la loi de Moïse. Au contraire, dans le même endroit de l'Exode, où il est dit que tout Israélite idolâtre sera mis à mort, il est défendu de vexer et d'opprimer les étrangers. Il est vrai qu'on devait exterminer entièrement les 7 nations qui possédaient la terre promise aux Israélites. Mais leur idolâtrie n'en fut pas la cause. Autrement, pourquoi aurait-on épargné les Moabites et d'autres nations idolâtres? En voici la raison. Dieu, qui était le roi des Juifs d'une manière toute particulière, ne pouvait pas souffrir qu'on adorât dans son royaume, c'est-à-dire dans le pays de Canaan, un autre souverain. Ce crime de lèse-majesté au premier chef était absolument incompatible avec le gouvernement visiblement politique que Dieu exerçait dans l'étendue de ce pays-là. Il fallait donc en extirper toute idolâtrie qui portait les sujets à reconnaître un autre Dieu pour leur roi contre les lois fondamentales de l'Empire. Il fallait aussi en chasser les habitants afin que les Israélites en eussent une pleine et entière possession. C'est pour cela que la postérité d'Ésaü et de Lot extermina les Émims et les Orims, dont Dieu lui avait destiné les terres par le même droit. Mais quoiqu'on bannit de cette manière toute idolâtrie du pays de Canaan, l'on ne fit pas mourir néanmoins toutes les idolâtres. La famille de Rahab et les
Gabaonites obtinrent bonne composition de Josué, et il y avait quantité d'esclaves idolâtres parmi les Hébreux. David et Salomon poussèrent leur conquête au-delà des bornes de la terre promise, et soumirent à leur obéissance divers pays qui s'étendaient jusqu'à l'Euphrate. Cependant, de tout ce nombre infini de captifs, de tous ces peuples subjugués, nous ne lisons point qu'aucun d'eux fut châtié à cause de l'idolâtrie, dont ils étaient assurément tous coupables, ni qu'on les forçât, par des supplices et des gênes, à embrasser la religion de Moïse et le culte du vrai Dieu. D'ailleurs, si un prosélyte voulait devenir membre de la République d'Israël, il fallait qu'il se soumît aux lois de l'État, c'est-à-dire à la religion de ce peuple, mais il recherchait ce privilège de son plein gré, sans y être contraint par aucune violence. Aussitôt qu'il avait acquis ce droit de bourgeoisie, il était sujet aux lois de la République qui défendaient l'idolâtrie dans toute l'étendue de la terre de Canaan, mais n'établissait rien à l'égard des peuples qui se trouvaient hors de ses bornes. J'ai parlé jusqu'ici du culte extérieur, j'en viens à présent aux articles de foi. Les dogmes de chaque église regardent la pratique ou la spéculation, et quoique les uns et les autres aient la vérité pour objet, ceux-ci ne s'adressent qu'à l'opinion et l'entendement, au lieu que les premiers influent en quelque manière sur la volonté et sur les mœurs. Pour ce qui est des dogmes spéculatifs qu'on appelle articles de foi et qui n'exigent autre chose de nous que la croyance, il ne saurait être imposé à aucune église par la loi de l'État, car il est absurde de prescrire aux hommes en vertu de la loi des choses qui n'est pas en leur pouvoir d'accomplir. Or, quand même nous le voudrions, il ne dépend pas de nous de croire que telle ou telle chose soit véritable. Mais sans répéter ce que j'ai dit là-dessus, me soutiendra-t-on qu'une profession extérieure de ces articles suffit? Si cela est, la belle religion qui permet aux hommes d'être hypocrites et de mentir à Dieu pour le salut de leur âme. Si c'est ainsi que le magistrat croit leur procurer la vie éternelle, il me semble qu'il n'en connaît guère le chemin. Ou s'il n'agit que dans cette vue, pourquoi montrerait-il un zèle si empressé pour les articles de foi, et pourquoi leur donner l'appui de la loi? D'ailleurs, le magistrat n'a nul droit d'empêcher qu'une église croie ou enseigne des dogmes de spéculation, parce que cela ne regarde point les droits civils des sujets. Si un catholique romain croit que ce qu'un autre appelle du pain est le véritable corps de Jésus-Christ, il ne fait aucun tort à son prochain. Si un juif ne croit pas que le Nouveau Testament soit la parole de Dieu, les autres en jouissent-ils moins de tous leurs droits civils? Et si un païen rejette le Vieux et le Nouveau Testament, faut-il le punir comme un mauvais citoyen? Soit que l'on croit ou que l'on ne croit pas ces choses, le pouvoir du magistrat et les biens des sujets sont à couvert et en sûreté. J'avoue que ces opinions sont fausses et absurdes, mais les lois n'ont pas à décider de la vérité des dogmes. Elles n'ont en vue que le bien et la conservation de l'État et des particuliers qui le composent. Voilà du moins ce qui devrait être, et certes la vérité peut bien se défendre elle-même si l'on consent une fois à l'abandonner à ses propres forces. Le pouvoir des grands qui ne la connaissent guère et de qui il n'est pas toujours bienvenu ne lui a jamais donné et probablement ne lui donnera jamais qu'un faible secours. Elle n'a pas besoin de la violence pour s'insinuer dans l'esprit des hommes, et les lois civiles ne l'enseignent pas. Si elle n'illumine l'entendement par son propre éclat, la force extérieure ne lui sert de rien. Les erreurs, au contraire, ne dominent que par le secours étranger qu'elles empruntent. Mais en voilà assez sur ces opinions spéculatives. Passons à celles qui regardent la pratique. Les bonnes mœurs qui ne font pas la moindre partie de la religion et de la véritable piété se rapportent aussi à la vie civile, et le salut de l'État n'en dépend guère moins que celui des âmes, de sorte que les actions morales relèvent de l'une et de l'autre juridiction, extérieure et intérieure, civile et domestique, c'est-à-dire du magistrat et de la conscience. Il est donc fort à craindre que l'une n'empiète sur les droits de l'autre et qu'il n'y ait un conflit entre le gardien de la paix publique et celui de l'âme.